les filles, alors aujourd'hui je viens vous parler de mes petits plaisirs du mois d'avril. Donc au mois d'avril, je constate que j'ai énormément picolé et j'ai consommé un tout petit chouïa moins de thé puisque je n'ai terminé qu'une boîte de thé, c'est le thé noir de chez Lipton. C'était le thé noir nature, goût intense avec une robe dorée et ça arrache. Le thé noir nature, c'est vachement amer et ça accroche les dents, ça accroche la langue. Bon, ça m'a pas trop dérangé, mais voilà, c'est pas mon préféré. Je préfère quand même quand c'est aromatisé, soit aux fleurs ou soit aux fruits. Mais le thé noir tout seul, c'est très agressif. Donc je ne rachèterai pas, parce qu'il y en a tellement d'autres des thés que j'ai envie de tester que voilà. Et je suis toujours dans mon stock, hein, j'en ai pas racheté. Donc du coup, il me reste encore, je pense que je peux tenir encore jusqu'au mois de juillet avec tout l'été que j'ai encore en réserve. Je dis le mois de juillet, ça se trouve même jusqu'à plus, mais bon. Ensuite, je me suis pris des petites boissons que j'ai trouvées au rayon bio de chez Carrefour en faisant mes courses. Et c'est aussi des petites boissons au thé aromatisé. Donc c'était l'occasion de tester pour les 2 jours de beau temps qu'on a eu. Du coup, je me suis mise en terrasse en revenant du boulot et puis voilà, j'ai lu mon courrier, etc. Et j'ai feuilleté quelques petits magazines en buvant mon petit thé frais. Donc c'est ceci, c'est de la marque Little Miracle. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est une boisson bio. Celle-ci c'est au thé blanc et alors là où c'est marqué en français c'est mieux. Boisson rafraîchissante bio à base de thé blanc, extrait de Panax ginseng, aromatisé aux fruits. Et qu'est-ce qu'il y a comme fruits? De la pomme, le citron, de la cerise, de la framboise. Voilà. Celui-ci était pas mal. Je vais les ranger au fur et à mesure. On va faire en sorte que ça ne dure pas 3 plombes. Ensuite, celui-ci, c'est au thé vert. Alors, il y a marqué thé vert aromatisé aux fruits. Alors là, il y avait de la pomme, du citron et de la grenade dans celui-ci. Ensuite, celui-ci, c'est du thé noir. Donc il y avait thé blanc, thé vert et thé noir. Et là, c'est du thé noir avec pomme, citron et pêche. Voilà. Ça coûte un peu cher parce que c'est bio. Donc je crois que ça m'avait coûté presque 3 euros la bouteille. Donc j'en avais pour à peu près 10 euros pour les 3 bouteilles. Mais c'était pas dégueu. Alors voilà. Mais je ne sais pas dit que je rachète parce que j'en ai vu d'autres au rayon asiatique qui m'ont fait un peu d'œil. En plus, les bouteilles, elles sont super jolies, super bien décorées. Donc, j'ai envie d'aller goûter celle-ci. Donc, celle-ci, on verra si un jour je rachète. Et pareil, j'ai consommé beaucoup de fruits et j'ai consommé beaucoup de jus de fruits. Alors, avant de commencer, parce que je n'ai pas d'extracteur de jus ni de centrifugeuse, donc j'ai fait quelques smoothies avec des fraises et des bananes et des kiwis avec du lait d'amande, du lait de noisette ou du lait tout court. Voilà, on va y arriver. J'arrivais plus à avaler. Mais sinon, j'ai trouvé des petits jus de fruits dans mon Aldi qui dépannent bien quand on rentre un petit peu tard et qu'on a envie de trucs frais. Donc du coup, j'ai consommé le nectar d'abricot. Super bon. Et ça coûte une misère hein, chez Aldi. Donc effectivement, il n'y a que 40% de fruits. La nectar de banane, il n'y a que 25%. Donc c'est souvent voilà, de l'eau, de la purée de banane, il y a du sucre, il y a du sirop, il y a du jus de citron. Voilà, mais on va dire que c'est des trucs qui dépannent et qui sont très très bons. Je vais les ranger de suite. Et ça coûte même pas 1 euro, donc c'était bien sympa. Ananas, et là il y a marqué 100%. Voilà, teneur en fruits 100%. Donc ananas, c'est vraiment du jus d'ananas. Et là, 50%, c'est nectar de poire. Voilà. Donc si vous allez faire un petit tour chez Aldi, il y a la marque Biocura qui est très bien en maquillage et voilà et en soins. Et puis il y a les jus de fruits qui sont bien sympas. Et il y a aussi leur chocolat au lait noix de pécan. Il est délicieux. Si vous ne savez pas quoi manger un jour au goûter et que vous êtes chez Aldi, profitez-en. Ensuite, j'ai dégommé 2 boîtes, mes 2 boîtes format familial de Special K que je n'ai pas gardé, que j'ai jeté. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous les montrer. Des Special K au chocolat au lait avec des copeaux de chocolat au lait. Voilà ce que j'ai mangé tous les matins du mois d'avril, des Special K au chocolat au lait. Ensuite, j'ai dégommé, ça je vous les avais montré, j'avais acheté ça pendant la semaine beauté Carrefour. Et donc ça, j'ai mangé ça au goûter ou alors à la pause de 10 heures.
Il y avait 2 paquets de ça et 2 paquets de ça, hein. Je me suis bien régalée au mois d'avril. Donc c'est les gerblés avec des petites pépites de chocolat. Et là, il y a les Bjorg avec du chocolat, enfin ça fait comme un BN, chocolat au lait. Ça coûtait pas cher et c'était très bon. Donc voilà. Ensuite, autre petit plaisir de ce mois-ci, je suis allée au cinéma 2 fois. Je suis allée voir les profs et je suis allée voir les Croods. Les profs, c'était pas trop marrant. C'est un petit moment sympa, c'est gentillet comme film, mais en fait, quand on a vu la bande-annonce, on a vu tous les extraits drôles. Donc voilà, c'est un film français sympathique, mais ouais, j'ai été le voir, mais au final, ça aurait pu attendre de passer à la télé, mais ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas vu. Par contre, les Croods, c'était super génial. Et ce qui était marrant, c'est que je suis allée voir, il est sorti le mercredi, je suis allée le voir le vendredi, en sortant du boulot direct à 18h, à la séance de 18h, et j'étais qu'avec des mômes. J'étais la seule adulte seule dans la salle. En plus, c'était en 3D avec les lunettes et tout. C'était bien sympa et c'est un film où j'ai rigolé et un film où j'ai pleuré. Donc c'était vraiment très très bien. Ensuite, à la télévision. Télévision, bon, je continue à regarder Body of Proof. J'ai regardé un petit peu les frères Scott, mais moi j'arrive en fin de truc, puisqu'après ils ont remis à zéro, mais ça m'a plus gavé qu'autre chose. Et je sais même pas si ça repasse encore maintenant. Là, j'ai pas rallumé ma télé. Touche pas à mon poste, je continue à en être accro, à le regarder tous les jours. Et puis ils ont remis Grey's Anatomy, donc c'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder à la télé. Donc du coup je regarde Grey's Anatomy. J'ai beaucoup pleuré dans les 2 premiers épisodes qu'ils ont remis là où effectivement ils sont séparés, ils lui ont retiré la gamine, etc. Mais là j'ai regardé depuis et me suis un petit peu fait chier. Mais bon on verra bien, de toute façon il n'y a que ça à regarder donc on va regarder. Et le samedi soir je me suis mise à regarder, alors je sais pas comment ça se dit, Fringe ou Fringe ou Fringe, je ne sais pas. Avec celui qui jouait enfin, qui jouait Pacey dans Dawson quand on était gamine et qui a pas mal bien vieilli, hein, il est pas moche du tout ce monsieur. Et là c'est un peu sur un truc un peu paranormal où il y a 2 mondes parallèles, enfin des trucs, c'est un peu louche. Et moi je débarque à la 2e saison, il me semble que c'est la 2e saison. C'est sur la chaîne 11, 10 ou 11, je sais plus, le samedi soir. Donc voilà, je suis un petit peu en faisant d'autres choses, en regardant à moitié des vidéos, mais bon, c'est un truc que j'ai découvert qui est pas trop mal. Voilà, ensuite côté DVD, je n'ai rien regardé ce mois-ci. Je sais pas, j'ai eu l'impression encore de ne pas avoir le temps de faire grand-chose. Côté musique, il y a l'album de Florent Motte qui est sorti, je devais l'acheter. Parce que j'ai eu des bons d'achat là, de 30 euros et puis de 18 euros par mon boulot, des chèques culture et puis des chèques cadeaux de fin d'année. Donc j'ai 48 euros à dépenser chez Cultura ou la Fnac ou machin. Et j'avais prévu de m'acheter l'album de Florent Motte et de Zazie, donc les albums là qui sont sortis au mois de mars. Et puis au final, je les ai écoutés sur Deezer, avec mon accent anglais magnifique. Et puis en fait, du coup, j'ai pas été les acheter. Celui de Florent Motte, je pense que je vais aller l'acheter. Pour celui de Zazie, il faut que j'écoute encore les chansons parce que c'est vrai qu'avant j'étais méga fan. J'ai tous ses albums hein, jusqu'à son best-of et après le concentré des trucs. J'ai pas acheté le coffret immense où il y a 40 chansons là, même plus que ça. Euh, donc je suis une fan depuis toujours en fait de Zazie, j'ai été à ses concerts etc. Mais là le dernier album, je sais pas, et j'arrive pas à accrocher. Donc on verra bien. En tout cas ce mois-ci ça a surtout été au niveau musique, surtout du Florent Motte et du Zazie, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop le temps, il faut choisir un peu ce qu'on fait. Hein. On peut pas regarder des vidéos, regarder la télé, aller au cinéma et puis écouter de la musique. Donc moi je suis pas une fille très moderne. Donc même quand je vais au boulot, j'ai que 10 minutes de voiture. Donc le matin en général, à l'heure où je pars, c'est beaucoup les infos, les horoscopes. Et j'ai pas beaucoup de musique dans ma voiture au final. Donc je n'ai pas fait beaucoup de découvertes musicales. Donc je suis restée sur Florent Motte et Zazie. Sinon, au niveau sport, ce mois-ci, j'ai surtout fait de la marche parce qu'il n'y a pas eu trop de pluie. Donc j'ai pu faire un petit peu des balades avec Dolly. Mais voilà, j'ai devais retourner à la piscine. Au final, je n'y suis pas retournée. Là, c'est pendant les vacances scolaires. Je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée la vidéo. Mais actuellement, en Ile-de-France, c'est les vacances scolaires. Il est hors de question que j'aille à la piscine pendant les vacances scolaires.
puisque ça braille, les mômes ne font que de brailler, les mômes sautent à tout va dans la flotte et surtout ils sont figés. Voilà, ils voient qu'il y a une ligne où les gens nagent et ils restent là. Donc en fait on fait que du slalom entre les mômes et c'est chiant. Donc du coup je n'y vais pas, comme ça je ne râle pas, je ne suis pas stressée. Donc les vacances vont se terminer sans moi à la piscine et on verra pour y retourner après, on va dire à partir du 13 mai. Je devais jouer à la Wii aussi et en fait je n'arrive pas à m'y mettre. Depuis le mois de janvier, je dis je veux jouer à la Wii, je vais jouer à la Wii. Je l'ai allumé 2 fois depuis janvier. Donc là, c'est l'anniversaire de mon frère. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de récupérer ma Wii, puisque j'allais chez lui à cette occasion. Il m'a dit que ça l'intéressait bien, donc du coup j'ai remballé la Wii et je lui ai offert. Voilà. Avec d'autres cadeaux, hein, bien évidemment. Voilà, donc au niveau lecture, j'ai terminé et validé mes cours de conseil en images. Donc ça y est, je suis doublement diplômée. Diplômée en présentiel et diplômée en formation e-learning. Donc voilà, donc ça m'a permis de bouquiner bien et après de valider mes petits diplômes. Enfin, c'est des diplômes, c'est des certificats parce que c'est pas vraiment un diplôme. Et j'ai lu un bouquin que ma meilleure amie m'a passé de sa bibliothèque. Ça s'appelle le juge, enfin c'est l'histoire du juge T. Et c'est le pavillon rouge. C'est une histoire qui se passe en 600 et quelques. J'ai eu du mal à le démarrer, j'ai eu du mal à accrocher. Et comme là j'ai fait des brocantes, j'ai emmené le bouquin et je l'ai terminé donc sur les brocantes. Et au final, voilà. En fait, ça tourne beaucoup autour du pot pendant tout le bouquin pour un truc super évident. Donc il y a toute une collection de bouquins avec l'histoire là du juge T que je ne lirai pas. Donc j'ai juste lu celui-ci. Je ne sais pas si c'était le meilleur, mais j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Donc non. Là je suis en train de lire un autre. Je ne sais plus comment s'appelle le titre, mais ça fait un peu comme la Desperate Housewife qui se fait chier et qui du coup il y a un meurtre qui est marié à un flic et ils ont découvert des cadavres de bébés dans un parc. Et en parallèle de son mari, elle va mener son enquête. Voilà. Donc ça a l'air d'être un petit peu plus prenant, un peu plus intéressant. Donc c'est un bouquin qui fait 400 pages, un truc comme ça, 300 ou 400 pages. Et sur une journée, j'en ai déjà lu 100 pages, parce que j'étais en brocante et que je me faisais un peu chier. Donc du coup, j'ai bouquiné tout l'après-midi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me mettais à bouquiner, il y avait des gens qui arrivaient. Donc c'est pas plus mal, ça attirait le public. Donc voilà au niveau des livres. Ensuite au niveau des sorties, on va dire. Au niveau des sorties, bah, du coup je me suis tapé des brocantes les dimanches parce que j'ai besoin d'argent, on va dire. Et surtout j'ai beaucoup 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 de vêtements. Et ça part bien, hein. J'ai fait 2 fois des stands avec que des vêtements et ça a bien marché. Qu'est-ce que j'ai fait également en sortie? Bah, j'ai fait le vide dressing de l'association Les Gros Fortissimo. Qui était bien sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Ah bah dans les trucs où on est sortis toutes, c'était la semaine beauté Carrefour et la semaine beauté Leclerc et Inter et Auchan. Enfin tout le monde a fait sa petite semaine beauté en fait, tous les magasins en même temps. Donc ça c'était des bonnes sorties, hein. On sortait tous les soirs du boulot en vitesse pour aller vite faire nos petites courses. Sinon, ce que j'ai fait aussi en fin de mois d'avril, j'ai été en formation maquillage. Donc, c'est une formation dans l'école esthétique dans laquelle je vais faire mon CAP l'année prochaine. J'avais fait les extensions de cils au mois de mars et là, c'était 2 jours en initiation maquillage, financé par le DIF. Donc, mon boulot m'a autorisé à suivre cette formation. Donc, du coup, j'ai économisé 2 jours de congé et j'ai économisé, alors en maquillage, c'était combien? 400 ou 500 euros pour les 2 jours. Donc payé par mon boulot et j'ai pas perdu de jour de congé non plus. C'était très intéressant. Je sais pas si je vous ferai un petit blabla dessus, mais voilà, c'était les bases au niveau du teint et au niveau des yeux, de la banane, etc. C'était vraiment, on va dire, le maquillage jour classique courant. Ça dépanne bien pour pouvoir maquiller des personnes. Voilà. Ensuite, au niveau soins, donc je suis allée au tout début du mois, j'étais en arrêt maladie et pour me détendre, j'ai pris un soin visage et en même temps une épilation du visage. Donc quand je suis arrivée, elle m'a fait les moustaches, les sourcils et le menton. Parce que c'était un forfait, je crois que ça coûtait 20 euros pour les 3 zones. Donc c'était la première fois que je m'épilais le menton. Et la moustache, ça devait être la 3e ou 4e fois, c'est tout. Après les sourcils, ça m'arrive de temps en temps, je vais tous les 3 4 mois. Et dans la foulée, alors, j'ai fait un soin visage qui m'a bien détendue, donc c'était bien sympa. Et sinon, en fin de mois, je suis allée faire une pédicure chez ma podologue.
que je trouve très sympa, très mignonnette, puisque en fait, à chaque fois, je la vois 2 fois par an, au mois d'avril et au mois de septembre. Et on reprend notre conversation là où on l'a arrêtée. Donc c'est marrant, elle se souvient vraiment de moi, elle se souvient de quoi on parlait la dernière fois. Donc c'est rigolo, voilà. Elle est bien sympathique. Bon, elle est à peu près dans mes âges, donc c'est un peu normal. Enfin, normal. On va dire qu'après, on arrive bien à identifier les gens quand on est à peu près dans la même tranche d'âge et qu'on a les mêmes centres d'intérêt, etc. Ensuite, quoi vous dire de plus? Bon, au niveau des bougies, par exemple, j'ai utilisé toutes mes petites bougies chauffe-plat que j'avais achetées à la foire fouille, ceux qui étaient à la fraise et ceux qui étaient au thé pétillant. Ça part très vite et ça ne brûle pas jusqu'au bout en fait, donc c'est un petit peu gâché. Par contre, ça sent pas trop mal parce que moi j'ai une grande tige de chez Ikea où on met 7 petites bougies chauffe-plat, donc forcément en allumant 7 petites bougies chauffe-plat, on arrive à avoir une petite odeur dans l'appartement. Euh, mais voilà, ça crame pas jusqu'au bout, donc ça gâche du produit. Donc je rachèterai pas forcément. Je vais rester, je pense, sur mes bougies Ikea. Voilà, et j'ai bien entamé aux 3 quarts, donc elle est quasiment terminée. Je la jetterai, je vous la montrerai pas la prochaine fois. Une grosse bougie comme ça, là, de chez Party Life ou Party Light, je sais plus, qui était à la fleur de cerisier. C'était bien sympa aussi, ça sent bon mais pas très loin, on va dire, vu que j'ai quand même un gros volume. J'ai haut de plafond, donc c'est à mon avis l'odeur elle doit aller tout en haut, mais du coup quand on est là dans la pièce, ça sent pas trop. C'est dommage pour le prix que ça coûte, mais c'était un cadeau de mam, donc c'est pas plus, enfin ça me dérange pas trop. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que je n'ai rien oublié. Je m'étais faite ma petite liste, mais peut-être que j'ai oublié de vous parler de choses ou d'autres. Donc on verra bien. Si j'oublie des trucs, je vous en reparlerai lors d'une autre vidéo. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye les filles!